Comment récupérer beaucoup plus rapidement? C'est la question qui a été posée et je vais y répondre de ce pas. Donc là, en gros, on va voir aujourd'hui donc comment optimiser donc sa récupération, donc avoir une récupération rapide, récupérer beaucoup plus vite de ses entraînements pour pouvoir exposer encore plus le game. Donc alors ça c'est une question que je me suis posée lorsque je débutais. Donc pour savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être parce que c'est la première fois qu'ils me regardent dans cette vidéo, voilà, je m'appelle Nabil, j'ai 20 ans maintenant, ça fait depuis 5 ans que je fais de la musculation au poids du corps et 4 ans que je pratique le street workout. Bon, voilà, je résume énormément, mais voilà, au début, lorsque j'ai commencé, je savais pas faire de pompe, je savais pas faire vraiment ni traction ni rien, j'étais vraiment très très naze et j'étais gros, j'étais mal dans ma peau. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, j'en avais marre d'en avoir marre, j'en avais marre d'être dans ce corps-là. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que même si je ne savais pas faire de pompe, j'ai commencé petit à petit à apprendre à faire des pompes déjà chez moi, puis ensuite à faire de plus en plus de pompes, commencer à courir, etc., etc. Et là, aujourd'hui, maintenant, j'ai participé à plusieurs compétitions de street workout nationales et internationales. Et du coup, mon but maintenant, c'est de retransmettre mes conseils un petit peu partout pour pouvoir aider un max de personnes. Alors, cette question de récupération rapide, alors je me l'étais posée lorsque j'ai commencé à pratiquer le street workout. Pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'était apprendre à faire des figures de force très 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 rapidement. Ce que je voulais, c'était devenir un athlète le plus rapidement possible et commencer à aller en compétition. Du coup, je me suis dit que voilà, pour que je progresse le plus rapidement possible, il faut que j'optimise au maximum ma récupération. Du coup, je vais vous donner 3 astuces concrètes que vous pourrez appliquer d'ores et déjà pour pouvoir commencer à récupérer beaucoup beaucoup plus vite. Alors, restez vraiment jusqu'au bout parce que ce que je vais vous dire va peut-être surprendre certains d'entre vous. Ok, il y aura peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire. Il y en a peut-être qui seront d'accord. Mais voilà, moi, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là vraiment pour donner des conseils concrets qui vont aider un maximum de personnes et qui m'ont aidé en tout cas moi et qui ont marché sur moi, qui ont marché sur les personnes à qui j'ai pu partager ces conseils et qui vont probablement marcher sur vous si vous les mettez en pratique. Ok, donc déjà la première clé pour mieux récupérer, pour récupérer beaucoup beaucoup plus vite, ça va être tout simplement de mieux dormir. Ok, donc là voilà, il n'y a pas de dessin. Ok, c'est normal. Si vous avez un sommeil qui est mauvais, voilà, vous aurez un réveil qui sera mauvais et du coup, vu que vous aurez un réveil qui sera mauvais, tout simplement, vous passerez une mauvaise journée et donc je ne parle pas de vos entraînements, ok? Donc déjà, la première chose pour récupérer mieux, donc c'est mieux dormir. La moyenne à peu près, c'est 8 heures de sommeil par jour. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend vraiment des personnes, ok? Il y a des personnes qui ont besoin de plus, il y a des personnes qui ont besoin de moins, mais je vais vous dire vraiment comment faire pour mieux dormir. Donc déjà, de une, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mauvais de ne pas dormir assez. Ça, je suis d'accord, c'est mauvais de ne pas dormir assez, mais ce qui est pire, c'est de dormir de trop. Ok, maintenant, pourquoi est-ce que c'est pire de dormir de trop que que de ne pas assez dormir? Je vais vous expliquer, en gros, c'est très très simple. Ce qui se passe, c'est que pendant que vous dormez, ce qui travaille le plus, et là ça va aller encore un petit peu loin dans le débat, il y aura peut-être des gens qui, c'est là où voilà, il y a des personnes qui vont peut-être me critiquer, mais pendant que vous dormez, c'est le subconscient qui travaille à votre place, ok? Et vous avez plusieurs cycles de sommeil, d'accord? Donc, et celle qui nous intéresse, ça va être le cycle de sommeil paradoxal, ok? Et pendant cette phase de sommeil paradoxal, en fait, ce qui va se passer, c'est que au niveau de votre cortex moteur, donc au niveau de votre cerveau, ce qui va se passer, c'est que vous allez être encore plus éveillé que lorsque vous-même vous êtes éveillé, ok? Ça veut dire que pendant que vous dormez, en fait, pendant cette phase de sommeil, votre cerveau, lui, est encore 1000 fois plus éveillé que lorsque vous êtes réveillé dans la vraie vie, quoi. C'est un truc de malade. Et en fait, pour faire simple, cette phase-là, cette phase de sommeil paradoxal, c'est là où vous faites votre rêve, ok? C'est là où vous êtes en train de rêver pendant que vous dormez, ok? C'est ça. Ou alors c'est pendant ce moment-là que vous viviez pendant que vous dormez. Enfin bref, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, ça ne me regarde pas. Mais voilà, en gros, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de faire vos rêves et c'est à ce moment-là que vous êtes censé récupérer le plus. Sauf que c'est là où ça va demander le plus d'énergie à votre cerveau. Ok? Du coup, ce qui va se passer, c'est que en fait, si voilà, généralement, il y a un certain nombre de cycles de sommeil qui sont définis. Après, je suis pas expert dans le sujet. Du coup, j'ai pas envie de m'exprimer pour dire n'importe quoi. Mais le truc, c'est que si ça se répète énormément, 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 ça va vous consommer énormément d'énergie. Du coup, le fait de dormir de trop, c'est ce qui va vous pomper un maximum d'énergie et qui va faire que vous allez vous réveiller vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué. Donc, parmi vos connaissances, je suis sûr qu'il y a au moins
une personne qui dort beaucoup plus que les autres, mais qui se retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué et qui même est fatigué à force de dormir. Ça, on connaît tous une personne comme ça, ok? Donc, si jamais vous la voyez, voilà, dites-lui que dormir de trop, c'est pas ce qui va l'aider à se sentir beaucoup plus, à se sentir beaucoup plus énergétique, mais qu'il va falloir plutôt mettre en pratique les trois conseils que je donne dans cette vidéo, ok? Donc, rien que pour ça, laissez-moi un petit like, ça fait super plaisir. Donc, maintenant, la deuxième chose, comment mieux récupérer, donc comment récupérer beaucoup plus vite. La deuxième astuce, donc, ça va être de se nourrir de manière beaucoup, beaucoup plus saine, ok? Donc là, j'invente rien. La nourriture, c'est super important. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour concrètement mieux se nourrir? Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on va revenir aux bases. Votre corps, comment est-ce qu'il est? Il est composé de 70% d'eau, quelque chose comme ça, ok? Donc, à votre avis, si vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, récupérer beaucoup plus vite, ce qu'il va falloir vraiment gérer le mieux, ça va être les rétentions d'eau, ok? Même lorsque vous vous blessez, même lorsque vous avez envie de récupérer beaucoup plus vite, même lorsque vous êtes courbaturé, peu importe, si vous voulez récupérer beaucoup plus vite, peu importe votre cas, eh ben, ce qu'il faut, c'est gérer mieux les rétentions d'eau au niveau de votre corps. Du coup, je ne vais pas vous demander de boire de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non, ça c'est de la folie. Par contre, déjà de une, la première astuce, ça serait d'éviter de boire des boissons, etc. Donc, ne buvez que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau, ok? Si vous voulez récupérer beaucoup plus vite, il faut boire uniquement de l'eau. Et la deuxième chose, c'est manger au moins 50% des choses qui doivent passer enfin, qui passent dans votre bouche doivent être des aliments qui sont énormément composés d'eau, c'est-à-dire des fruits et des légumes, ok? Manger des fruits et des légumes, c'est vraiment ce qui va vous aider donc à être beaucoup mieux dans votre corps, à mieux gérer les rétentions d'eau, à vous sentir beaucoup plus énergétique parce que des fois on se lève le matin, on est un petit peu fatigué, on sent le corps un petit peu lourd. Ça, c'est parce que les rétentions d'eau sont très 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 mal gérées, ok? Donc vraiment, par rapport à ça, moi j'ai beaucoup plus de fruits et de légumes. C'est super, 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 super important. Ok? Je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc voilà, ça c'est la base. Juste commencer à réduire les sucres au maximum. Donc tout ce qui est bullshit, voilà, McDo, tout ça et tout. Réduisez au maximum si vous voulez récupérer beaucoup plus vite. C'est ce qu'il faut retirer à tout prix. Et augmenter la dose de fruits et de légumes et de tout ce qui est donc naturel. Ok? Donc voilà. Maintenant, la troisième chose, troisième astuce, donc ça va être de mieux s'entraîner ou alors de mieux gérer la structure de votre entraînement. Ok. Quand je parle de la structure de votre entraînement, je parle généralement donc des temps que vont durer la série, des temps là où vous allez être à votre effort maximal et des temps de repos que vous allez utiliser entre chaque série, entre chaque exercice et entre chaque séance. Ok. Il faut optimiser tout ça. Moi, ce que je recommande en fait en général, c'est que déjà en sortant d'une séance de sport, on ne doit pas forcément être KO. À part en sortant d'un entraînement intensif, peut-être, oui, mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore fait de vidéo sur l'entraînement intensif, mais je pense que je vais pas tarder à en faire une. Mais voilà, genre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sortant d'une séance de sport, vous devez vous sentir en forme, ok? Vous devez vous sentir que, voilà, que vous avez donné de l'énergie, que vous êtes bien, ok? Vous ne devez pas vous sentir cassé. Ça, voilà, faut pas se sentir cassé, faut se sentir soit qu'on a donné bien comme il faut et qu'on est bien, soit tout simplement qu'on est en forme, qu'on respire l'énergie. Ok, c'est ça le truc. Et du coup, ce que je recommande en fait, c'est de faire des séances le plus courtes possible, donc qui vont durer maximum 45 minutes, voire 30 minutes. Bon, bien sûr, après ça dépend. Moi personnellement, voilà, je vous dis ça, mais moi personnellement, il m'arrive de faire des séances qui durent 1h30, 2 heures. Mais après, lorsque je fais ce genre de séance-là, c'est pour préparer des compétitions. Il faut savoir qu'aussi, personnellement, je suis un athlète, du coup, l'entraînement n'est pas le même. Mais en général, pour vraiment les personnes qui veulent avoir des résultats le plus rapidement possible, ce que je considère comme étant super important, c'est de faire des séances qui durent qui durent le moins longtemps possible. Donc, qui dure moins d'1 heure déjà de préférence et dans les alentours de 45 minutes, 30 minutes, c'est parfait, ok? Donc qui durent moins longtemps mais qui sont très 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 efficaces. Donc entraînez-vous déjà de une, pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc entraînez-vous moins d'1 heure. Si possible et soyez le plus efficace possible et aussi évitez de vous entraîner tous les jours, laissez au moins 24 heures de repos entre chaque séance ou alors bien sûr si vous travaillez sur une figure ou sur un muscle spécifique, par exemple si vous apprenez à faire des pompes, là voilà vous pouvez vous entraîner à peu près tous les jours, ok? Mais c'est une chose différente. Par contre si vous faites des entraînements vraiment là où vous travaillez beaucoup plus votre corps, là où vous donnez beaucoup plus d'énergie, voilà, laissez au moins 24 heures de repos entre chaque séance, comme ça vous aurez le temps de récupérer et ça sera beaucoup beaucoup mieux. Donc je récapitule.
Comment récupérer beaucoup plus vite? Première astuce, mieux dormir. Le sommeil, c'est super important. Deuxième astuce, avoir une alimentation qui soit meilleure. Troisième astuce, mieux gérer la structure de son entraînement. Ok. Maintenant, pour ceux qui veulent justement une structure d'entraînement, qui veulent tout simplement, qui soit peut-être n'ont jamais fait de sport, ou peut-être qui ont déjà commencé à faire du sport, ou qui en font déjà, mais qui aimeraient donc travailler leur physique un petit peu plus, j'ai fait donc une liste de 60 exercices de musculation au poids du corps et une série de vidéos qui vous apprend à atteindre vos objectifs. Donc même si vous voulez juste vous remettre en forme, même si vous voulez travailler votre physique à fond, ou peut-être que vous voulez genre vraiment travailler vos performances athlétiques, garder votre énergie au top du top et avoir de plus en plus de patates, juste cliquez sur le lien qui se retrouve juste en dessous dans la vidéo et je vous enverrai une série de vidéos qui vous expliquera vraiment de A à Z comment est-ce que moi j'ai fait pour me mettre en forme en partant de zéro, sachant que je savais faire zéro pompe au tout début. Je vous explique vraiment tout de A à Z. Ensuite, pour se mettre, tout simplement avoir un meilleur physique, donc développer son physique intensément en s'entraînant chez soi et aussi donc développer sa puissance grâce à des entraînements de street workout. Donc je vous apprends vraiment tout ça de A à Z. Cliquez sur le lien qui se retrouve juste en dessous. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnez-vous si vous avez kiffé aussi. Et on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. Je vous dis à la prochaine. Salut.